Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Alors vous êtes le député de Renault. Et oui, le siège du constructeur automobile se trouve chez vous à Boulogne-Billancourt. Renault dans la tourmente, soupçonné d'avoir dépassé les normes en termes de pollution. Est-ce que c'est un nouveau scandale de type Volkswagen pour vous ? Non, du tout, de toute évidence, tout le monde le voit aujourd'hui. Renault n'a pas triché, ce qui est le cas manifestement de ce qui s'est passé avec l'affaire Volkswagen. Ouais, pas de logiciel de fraude, a dit Ségolène Royal. Exactement. Ouais. Mais par contre, Renault a des moteurs diesel qui polluent encore. Mais Renault fabrique aussi des voitures électriques aujourd'hui qui sont de grande qualité, qui marchent très bien. J'en ai une moi-même. Ah, vous êtes venu avec ce matin, c'est ce que vous nous disiez une tout à l'heure. petite Zoé. Oui. Et croyez-moi, en milieu urbain, c'est génial. Ça pollue pas du tout. Zéro émission. Et puis, ça correspond vraiment à l'usage aujourd'hui de beaucoup. Moi, ce que j'attendrais du gouvernement, c'est comme à l'époque, les gouvernements avaient fait le choix d'un moteur diesel français de bon niveau, du tout diesel. Oui. Bah, qu'aujourd'hui, on mette le paquet pour que vraiment on devienne les meilleurs dans le monde, le meilleur constructeur au monde en matière de véhicules électriques, et puis qu'on ait des autonomies qui soient encore un peu plus larges. Aujourd'hui, on arrive à faire 140-150 km, ce qui est déjà énorme. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même hier, cette révélation sur les perquisitions et au siège et sur les deux sites industriels, une chute vertigineuse, 10 points au final du cours de Renault, l'État qui laisse des plumes, l'État est actionnaire à hauteur de 19,7%, quand même l'image est abîmée. Renault est victime de cet emballement. Il y a eu cette affaire Volkswagen qui a créé un grand scandale mondial. Et puis, quand il y a eu ces perquisitions et que je crois la CGT a révélé cela, ça a créé un emballement médiatique et le cours a dévissé. Voilà, il faut revenir au calme. Renault n'a en rien triché. Maintenant, c'est vrai que les moteurs diesel, ça pollue, même si Renault et les autres constructeurs français, notamment PSA, ont fait de gros efforts sur le sujet. Encore une fois, mettons le paquet sur des choses opérationnelles. C'est ça le sens de l'action publique. Que le gouvernement mette le paquet pour que les constructeurs français soient les leaders mondiaux en matière de véhicules électriques. Vous verrez, c'est un supermarché dans les années à venir. Et en plus, c'est l'attente des citoyens. Enfin, c'est il y a 20 ans qu'il fallait mettre le paquet. Oui, mais moi, Guy Birenbaum, je ne suis pas là pour regarder tout ce qui avait été mal fait depuis 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, voilà le constat. Croyez-moi, demain, si Renault, et c'est le cas, vraiment, cette petite voiture, elle est formidable. Elle met le paquet là-dessus, on arrive à vraiment... J'espère que vous la donnez. Non, je l'ai payé au prix normal. Très enthousiaste ce matin. Le prix normal, en général, c'est vraiment beaucoup plus cher qu'une voiture normale. Pour l'instant, l'électrique, honnêtement, et pour les gens qui l'utilisent tous les jours. Pas vraiment, avec les déductions déjà des prix, et puis il n'y a pas d'essence. Donc ça change tout. Comme le prix de la pompe a quand même augmenté considérablement depuis plusieurs années, croyez-moi, vous vous y retrouvez. En plus, il n'y a pas d'entretien. Thierry Solaire, le gouvernement a plutôt mis le paquet sur les enquêtes après le scandale Volkswagen. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Oui, bien sûr, c'est nécessaire. Il y a des normes et le droit en France, il doit être respecté. Il doit être respecté sur tous les sujets et toutes les normes doivent être respectées. Mais je ne voudrais pas que le gouvernement soit tatillon avec nos industriels et ne le soit pas sur d'autres sujets. Vous savez, souvent, on dénonce le laxisme du gouvernement en matière de beaucoup de choses. Moi, je ne l'incite jamais au laxisme et c'est normal que Renault soit contrôlé par la DGCCRF sur ces sujets-là. Là, il y a eu un emballement médiatique, encore une fois. Sur ce sujet, vraiment, c'est une fierté nationale, notre constructeur national Renault. À Boulogne-Billancourt, on est ravis d'avoir depuis toujours la régie nationale hier et aujourd'hui cette grande entreprise mondiale. Mais pas d'emballement et surtout, mettons le paquet sur une politique industrielle cohérente dans le secteur de l'environnement. Je sais que Madame Royal, vous voyez, je ne fais pas de politique politicienne, c'est une de ses priorités. Moi, je voudrais que le gouvernement tout entier s'engage là-dedans. Bon, on va rester sur les questions de climat et d'ambiance électrique, puisque vous aimez ça. Vous présidez le comité d'organisation de la primaire chez les Républicains et vous vous êtes lancé un super défi, c'est Super Solaire. Vous voulez réunir le 28 janvier, ça va être l'endroit où il faut se trouver ce jour-là, à Boulogne-Billancourt, les candidats à la primaire. Alors, vous avez déjà réussi à obtenir l'accord de M. Alain Juppé, de Bruno Le Maire, que vous soutenez d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, c'est fait bientôt, il va venir aussi à vos vœux. Écoutez, je vais voir. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'abord? C'est Koh-Lanta? Non, mais je vois bien comment les choses se construisent médiatiquement. Vous savez, je suis député de Boulogne-Billancourt depuis 3 ans. J'organise chaque année mes vœux à la population et j'invite des personnalités. Et c'est vrai que je suis par ailleurs le comité d'organisation de la primaire. Alain Juppé, Bruno Le Maire ont confirmé qu'ils venaient. J'ai encore hier des collaborateurs Nicolas Sarkozy. On va voir s'il peut être là ce jour-là. Je crois que c'est son anniversaire, pour tout vous dire, le 28 janvier à Nicolas Sarkozy. Donc c'est peut-être pas très facile pour lui. C'est pas il va pas passer la journée à fêter son anniversaire. L'essentiel n'est pas mes vœux, à Jean-François qui dit. L'essentiel, c'est que la droite française, elle se soit engagée dans cette primaire. Aujourd'hui, ça y est, toutes les règles sont bien fixées. 10 337 bureaux de vote seront présents. Moi, je veux redire aux auditeurs de France Info, parce que souvent, c'est pas compris. C'est pas les adhérents des Républicains, les membres du parti qui voteront. C'est tout le monde. Ceux qui voteront, c'est tous ceux qui nous écoutent, qui partagent les valeurs de la droite et du centre. Il suffit de signer un petit papier. Une petite charte de phrases. Comme le PS. Exactement. C'est moderne. Ça fera une assiette très large de ceux qui choisiront le candidat. Ça lui donnera à celui ou celle qui la gagnera, cette primaire, le 20 novembre et le 27 novembre prochain, une légitimité formidable
pour se présenter à la présidentielle. Moi, je ne veux pas que la droite gagne sur la gauche, parce que la gauche, de toute évidence, aura échoué sur le front du chômage et à peu près sur tous les fronts. Je veux que la droite soit rassemblée, parce que c'est une nécessité, pour porter enfin les 5-6 grandes réformes dont notre pays a besoin. Vous avez dit, Thierry Solaire, le 20 et le 27 novembre, vous êtes bien sûr de vos dates? Oui, non, tout à fait. Les dates ont été arrêtées. C'est le 20 et 27 novembre. Vous faites référence, Guy Bironbaum, avec un œil coquin, au fait que certains parlementaires, si, je connais, avaient envisagé d'avancer les dates. Mais je l'avais dit clairement, je crois ici d'ailleurs à ce micro, c'est nouveau pour nous. C'est une grosse organisation. On s'est mis collégialement au travail. On s'est mis d'accord sur des règles. Et la seule chose qui est le cahier des charges qu'on m'a fixé, comment fixer Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et les autres, c'est une primaire bien organisée pour être incontestable le moment venu dans son résultat. Alors, le baromètre mensuel Via Voice pour Libération donne ce matin un Juppé qui, encore et toujours, caracole en tête des présidentiables, tous azimuts, et qui serait le meilleur candidat pour 48% des sympathisants de droite contre 21% pour Nicolas Sarkozy, du simple au double, y compris même, il y a 10 points d'écart, je crois, au sein des Républicains. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, décidément, s'impose comme une sorte de leader naturel. Ça s'installe, hein. Alors, je vous mentirais si je vous disais que je ne lis pas moi-même les études d'opinion et les sondages. Ah, vous avez une idée un peu généraliste quand même. Mais vous savez, à l'âge qu'il est mis aujourd'hui, 44 ans, moi, mon premier engagement en politique, c'était auprès de Jacques Chirac. J'étais arrivé au QG de campagne en tant que jeune bénévole. C'était fin 94. Et il faisait 13% dans les sondages. C'était fini, on n'en parlerait plus. C'est Édouard Balladur qui était très loin devant. C'est ça que vous voulez nous dire. Et c'est Jacques Chirac qui a gagné l'élection présidentielle. Non, mais je ne veux pas vous dire que ça va se reporter. Et je ne vous dis pas qu'Alain Juppé, aujourd'hui, et Édouard Balladur correspond à ce qu'était Édouard Balladur. Vous organisez le comité en question. Moi, au fond, vous l'avez rappelé, je suis proche de Bruno Le Maire. Et c'est bien de ne pas le cacher. Il fait 5 points, lui, tiens. Un homme politique qui dit qu'il n'a pas de préférence, il vous ment. Voilà. Moi, je parrainerai en tant que parlementaire. Tous les parlementaires parraineront des candidats à Bruno Le Maire. Après, maintenant, j'en suis le président du comité d'organisation et je suis pas là pour donner les bons et les mauvais points. Je vais vous dire que la force soit avec nous, comme dit Valérie Pécresse souvent, collectivement pour organiser cette primaire et que le meilleur la gagne. C'est pas Valérie Pécresse. Pour que enfin, si je peux me permettre, c'est plutôt Obi-Wan Kenobi. Oui, mais c'était la qu'elle vous a fait régulièrement. Et qu'enfin, on soit rassemblés, qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu pendant 30 ans, 2 candidats au premier tour de l'élection. C'est le cas, c'est de nouveau le cas, c'est toute l'histoire de l'ancienne UNR, UDR, UMP, etc. C'est le cas, il y a 2 candidats, ils se tirent dessus, et ça va être ça pendant 10 mois. Vous le reconnaissez quand même, il y a un petit souci. Pas du tout. Regardez Nicolas Sarkozy qui part en campagne, on ne sait pas trop, c'est pas un mystère. Jean-François Killy, c'est formidable. Pendant 30 ans, vous l'avez rappelé, la droite et le centre, ils avaient 2 candidats à l'élection présidentielle qui se déchiraient devant les Français au premier tour. Jacques Chirac, Édouard Balladur, Il y a 2 candidats à droite et même 2 candidats chez les gaullistes à chaque fois. On ne peut plus se permettre ça. Et donc notre objectif, c'est un seul candidat à la présidentielle. C'est ça le sens de la primaire et l'intérêt de la primaire. Alors après, est-ce qu'il va y avoir des compétitions? Bah oui, bien sûr. Est-ce que le débat d'idées sera parfois même rigoureux? Bien sûr. Vous alliez dire rugueux plutôt. Rugueux? Oui. Probablement aussi d'ailleurs. Mais c'est pas grave ça. Est-ce qu'en France on a besoin d'aseptiser la parole ou est-ce qu'on a besoin d'avoir des vrais choix? Écoutez, il y aura un vrai choix le 20 novembre. Et encore une fois, je suis persuadé qu'il y a des millions de Français qui pourront venir voter parce que avec 10 337 bureaux, j'en termine par là sur ce point. Il n'y aura pas 1h30 de queue dans les grandes villes pour aller voter. Il n'y aura pas 1h30 de voiture quand on habite la province pour aller voter à la primaire de la droite le moment venu. Fabienne Synthèse, vous regardez avec un sourire un peu amusé là. Mais pas du tout, Allez-y Jean-François, pas du tout. Mais dans le Koh-Lanta de Jean-François Killy, il manque quelqu'un. Jean-François Copé est de retour. Voilà. Est-ce que vous l'avez invité le 28 janvier, chez vous, à vos vœux? Alors, je n'ai pas invité Jean-François Copé, mais j'ai vu son interview et je le lirai son livre avec grand intérêt. Je ne sais pas s'il sera candidat à la primaire. Dans Valeurs Actuelles. Ça semble clair. Ça se murmure. Et le livre, c'est Le sursaut français chez Stock. Bien sûr, mais moi, je sais, Jean-François Copé, il a été d'abord le président de notre famille politique. Il est parti dans un contexte dont on se rappelle tous. C'est cette affaire Big Malion. Il dit bouc émissaire, lui. Hein, non, mais j'en sais rien. Moi, je suis son pas donneur de bons et de mauvais points. Politique. Et encore moins quand il s'agit d'affaires judiciaires. Il y a une enquête qui est en cours. Ce sera la justice de dire le moment venu le sujet. Je crois que c'est aussi ça qui importe à Jean-François Copé. Après, sur le fond politique, il est député de notre groupe. Il a une expérience importante. Écoutez, c'est à lui de dire ce qu'il veut dire. Et je lirai son livre, moi, avec grand intérêt. Et s'il veut être candidat à la primaire, il devra, comme tous les autres, recueillir le parrainage, notamment de 20 parlementaires. Il devrait y arriver. De 250 élus, probablement. Thierry Solaire, Nicolas Sarkozy entame donc une série de déplacements mystérieux. On dit c'est l'heure et loire, à c'est quand, c'est quelle heure, c'est quel jour. Bon, on ne sait pas. Il est en campagne donc pour la primaire. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que Nicolas Sarkozy est revenu à la tête du Parti des Républicains pour se présenter à la primaire. Après sa décision définitive, il la prendra le moment venu, je ne sais pas quand d'ailleurs. Question, il est en campagne là avec les moyens du parti, finalement?
C'est le président des Républicains qui se déplace. Ou c'est un candidat à la primaire des Républicains? Mais il échappe à personne que Nicolas Sarkozy est ancien président et président du parti, oui. qu'Alain Juppé est maire de Bordeaux, non, d'accord, que Bruno Le Maire a 47 ans. Vous ne pensez pas qu'il devrait se déclarer plus tôt pour plus de clarté Tous d'ailleurs, Bruno Le Maire compris. Mais il y a un calendrier. Pour être candidat à la primaire, il faut déposer ses parrainages, les 20 parlementaires et les 250 élus, le 5 septembre 2016. Je ne vais pas vous leur dire... Non, mais quand on est responsable du parti, ce n'est pas accusatoire, c'est une Alors question où je vous basique. parle, vous avez deux personnes qui vous ont dit qu'elles seraient candidates à cette primaire. Ce sont Alain Juppé et François Fillon. Nadine Morano aussi. Oui, également. Vous avez raison, je l'avais oublié. Oui. Et puis vous avez d'autres personnalités qui s'y préparent et qui ne s'y cachent pas. Bruno Le Maire vous l'a dit. Il s'y préparait. Si, il l'a dit clairement. Oui, enfin. Il y travaillait, il s'y préparait. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est pas un jeu de candidat à l'élection présidentielle. Et quand on est candidat à la primaire, c'est pas pour faire un tour de piste, pour se faire connaître. Et moi, je vais vous dire que les conditions que nous avons fixées pour être candidat à cette primaire, elles sont plutôt plus dures que celles que la gauche avait fixées elle-même en 2011 pour la sienne. Ça veut dire quoi? Que la primaire, elle n'est pas faite. Vous êtes d'accord? Pour qu'un ambitieux, une ambitieuse qui voudrait se faire connaître vienne là. Elle est faite pour trancher. Elle est faite pour trancher entre les 3, 4 ou 5 grandes possibilités de la droite et du centre français, le rassemblement autour de la personnalité qui nous permettra de redresser le pays. C'est ça la primaire. Vous êtes d'accord que pour une telle campagne, il y a une question de moyens. Chaque candidat essaie de trouver des donateurs, de se faire une cagnotte pour pouvoir tourner dans les régions de France. Quand on est responsable du parti politique et putatif candidat à la primaire, est-ce que pour plus de clarté, il faudrait se déclarer avant pour qu'il y ait la transparence sur les moyens? Nullement. On s'est mis... Non, mais je vous réponds très bien. J'ai très bien compris la question, je vais répondre le plus précisément possible. On s'est mis d'accord collégialement sur ces conditions-là. Il y aura un plafond de dépenses qui sera fixé, on ne l'a pas encore fixé le montant, à partir du 5 septembre, pour pas qu'il y ait beaucoup d'argent public. Avant, chacun s'organise comme il veut, chacun a son propre micro-parti. Et ce que je peux vous dire des informations que j'ai comprises, c'est que ce soit pour Alain Juppé, que ce soit pour François Fillon, que ce soit pour Bruno Le Maire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a beaucoup de gens derrière qui les soutiennent, qui leur donnent des dons, dans le respect bien sûr de la loi qui prévoit tout ça. Et chacun a les moyens de travailler. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que chacun nous fasse des vraies et belles propositions, que ça se passe dans la clarté, et que le moment venu, on se rassemble tous derrière celui ou celle qui la gagne. Croyez-moi, les Français, ce qu'ils veulent, de droite et du centre, plus que François Hollande s'en aille, c'est que celui qui arrive derrière, il répare tout ça. Et après, qui s'appelle Nicolas, qui s'appelle François, qui s'appelle Bruno, ça compte. Qui s'appelle Alain. Qui s'appelle Alain. Ça compte. C'est pas la même chose. Mais par contre, le rassemblement. Oui, je piaffe, mais c'est juste pour une petite question toute petite. Jean-Christophe Cambadélis, né le 14 août 1951, 64 ans, considère qu'Alain Juppé, né le 15 août 1945, 70 ans, est un cheval de retour et un arrière-grand-père. Ça vous inspire quoi? Ouais, c'est bête et minable, et que c'est pas à la hauteur d'un chef de parti politique de faire des déclarations de cette nature. Voilà, moi je rentre pas là-dedans. Moi je respecte tout le monde. Moi je respecte François Hollande, la personne et la fonction. Et je crois pas que le débat politique a besoin d'attaque de personne. De la clarté. Et qu'on tienne ses engagements quand on est élu, c'est surtout ça que les Français attendent. Et en route pour cette primaire à droite, en voiture électrique, c'est ça? En Zoé.